Cette émission se poursuit. Nous recevons ici en plateau deux éminents pasteurs qui sont déjà là avec moi et qui vont poursuivre ce débat avec moi. Mais avant, je vais leur permettre de se présenter à vous. Bonjour, monsieur le pasteur. Oui, bonjour l'animateur. Je peux vous connaître? Oui, ici c'est Ignace Lekossi qui est sur ce plateau pour parler donc de cette émission. Vous êtes un habitué de cette émission. Oui. Bienvenue une fois encore sur cette émission. Merci beaucoup. Merci. À ma gauche, j'ai le pasteur. Je peux vous connaître? Oui, c'est le frère Topo Roland. Topo Roland. Oui. Bienvenue à vous dans cette émission. Merci beaucoup. Alors, nous venons de suivre les panélistes qui viennent de nous parler de la soumission, de comment une femme peut être soumise. Donnez-nous votre avis global par rapport à leurs interventions. Je remercie le Seigneur pour ce plateau qui a connu la participation de deux femmes vraiment expérimentées en matière de vie de couple. Elles ont donné leur expérience, l'expérience de leur vie de couple qui doit beaucoup édifier. Elles ont donné des définitions justes par rapport à l'esclavage, par rapport à la soumission. Je les félicite particulièrement. Et selon vous, c'est quoi l'esclavage, c'est quoi la soumission? Bon, si on me demande ce que c'est que l'esclavage, je dirais simplement que un esclave, c'est une personne qui n'est pas de condition libre, qui est sous la puissance absolue d'un maître. C'est-à-dire, comme l'a dit, nos prédécesseurs, c'est des personnes qui n'ont pas d'autorité, qui n'ont pas de voix, qui sont sous l'autorité donc d'un maître. Mais quand on parle de soumission, je dirais simplement que c'est la reconnaissance de l'autorité qu'on a devant soi. Je reconnais que cette personne est mon responsable, ou bien cette personne est la personne sous l'autorité de qui je suis, et que bon, je fais tout sous son ordre. Très bien. Même si je dois donner mon avis, c'est par rapport à ce qu'il a dit. Merci. Merci à vous, pasteur Ignace Lekossi. Frère Topo Roland, oui. Selon vous, quel est le rôle de la femme soumise et quel est le rôle aussi de l'homme, si on peut le dire ainsi, un homme soumis dans un couple heureux? Ok, merci monsieur le journaliste. Et fondamentalement, au niveau de l'homme, il y a deux rôles. Deux rôles. Il y a le rôle d'époux et le rôle de père de foyer. Très bien. D'époux, c'est que l'homme doit jouer pleinement son devoir conjugal au lit envers sa femme. Très bien. Ce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes banalisent. Mais en réalité, c'est ça qui crée beaucoup de problèmes dans les couples. C'est-à-dire que quand un homme ne joue pas pleinement ce rôle, ça peut susciter en sa femme l'insoumission? Non. Non. Lorsque la femme est mûre et a la maturité spirituelle qu'il faut, je crois que c'est dans le dialogue qu'on règle ce problème-là. Très bien. Deuxième chose, au niveau du rôle de l'époux, et l'homme doit assurer pleinement ses responsabilités en matière des 5 fonctions fondamentales, de vie de l'homme, se nourrir, se vêtir, se loger, etc. Très bien. Et d'autres choses, l'homme doit soutenir sa femme lorsque celle-ci est dans une difficulté. D'accord? Elle doit la protéger. D'accord? Et enfin, par rapport au rôle de père de foyer, l'homme doit assurer l'éducation de ses enfants en transmettant les valeurs morales et spirituelles, d'accord, à ses enfants, pour que le foyer soit un modèle au sein, n'est-ce pas, du corps du Christ. Très bien. Pasteur Ignace Lekossi, je reviens rapidement sur une question que j'avais posée à la précédente émission. Est-ce que, selon vous, quelle explication spirituelle on peut donner à la soumission de la femme dans un foyer? Avant de venir à une explication spirituelle, oui, j'aimerais passer les phrases d'un couple éminent. Je vais parler de l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, et son épouse, qui ont dit donc ceci. Barack disait ceci: toi derrière moi me donne le courage de continuer sans crainte et de surmonter les obstacles. C'est-à-dire que
il voit en Michel, son épouse, l'arrière-garde, la personne qui le soutient et qui lui permet donc d'avancer même quand c'est difficile. Et Michel disait ceci: toi derrière moi, toi devant moi, m'assure sécurité, protection, et je te vois préoccupé pour le bonheur de ma famille. Donc chacun d'eux reconnaît la position de l'autre. Le mari sait que la femme est derrière, mais était comme une arrière-garde qui permet de booster, et de le booster, de lui permettre donc d'avancer. Et la femme reconnaît que le mari est devant, et de sa position d'homme devant, assure sécurité, il est préoccupé pour l'avancement donc de la famille. Alors quand je viens à la pensée spirituelle donc de ce... Non, avant d'en arriver là, je voudrais que vous confirmiez rapidement cette citation qui dit « Derrière un grand homme se cache une vaillante femme », c'est ça? Vous confirmez ça? Tout à fait, parce que cela me rappelle une anecdote. Lorsque j'ai construit mon premier bâtiment dans ma vie, ma grande soeur était arrivée à la maison, je dormais, mais c'est sa voix qui m'a réveillé, et elle félicitait mon épouse pour dire: c'est grâce à toi que mon petit frère est en train donc de réussir. C'est une dame qui n'est pas en Christ, mais qui comprend aisément que si j'avance, c'est grâce à mon épouse. Derrière un homme qui est grand, il y a toujours un soutien d'une femme, le soutien d'une femme vaillante. Très bien. Qui lui donne le courage, qui le soutient, qui lui permet d'avancer. C'est toujours ça. Très bien. Avant que vous n'arriviez à vous exprimer par rapport à l'explication spirituelle, oui, je vais demander au pasteur Dokpo Roland de se prononcer par rapport à cette citation qui dit « Derrière un grand homme se cache une vaillante femme ». Oui, je vois que ça, c'est une vérité absolue. Une vérité absolue. Oui, et ça, c'est le rôle de la femme, ça. D'accord? Et déjà, à partir de Genèse, on a vu que Adam avait toutes choses à sa disposition, puisque Dieu l'a mis dans un jardin où, à sa disposition, il avait tout. Mais, quand il regarde, n'est-ce pas, quand il observe plutôt les animaux, lui-même là senti qu'il y a quelque chose qui manque. D'accord? Et justement, la femme est venue pour combler ce vide dans la vie d'Adam. Donc, la femme est venue, n'est-ce pas, pour combler un vide dans, n'est-ce pas, la vie de l'homme. Donc, on peut dire sans risque de se tromper que la femme est la moitié de l'homme. Exactement. Exactement. Oui. Vous confirmez aussi, pasteur Yans Lokossi? Oui, c'est là où je voulais donner l'explication spirituelle donc, de la vie de couple. Dieu a dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse chapitre 2, verset 18. Cela veut dire que Dieu qui a créé l'homme voit en lui une insuffisance, quelque chose qui lui manque. Et pour lui créer, pour lui donner l'assistance nécessaire, il a créé la femme à côté de lui. Cela veut dire que la femme est venue compenser le déficit, ce qui manque dans l'homme. Et à l'âge de maturité, l'homme ressent vraiment ce vide-là. Il est debout, il a l'argent, il a tout, mais il y a un vide qui le fait courir vers une femme. Il peut rester jusqu'à une heure tardive, il n'est pas pressé de rentrer parce que il se voit seul là-bas, alors que là, il se voit assisté, il se voit accompagné. Merci. Oui. Merci beaucoup, pasteur Yans Lokossi. Pasteur Dokpo Roland, Oui, mon avec tout ce vide que la femme vient combler dans la vie d'un homme, qu'est-ce qui peut amener l'homme à dominer, à exercer un pouvoir de domination sur sa femme? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que c'est une mauvaise compréhension du rôle de la femme dans le foyer. Parce que quand on voit très bien, on voit que si la femme est là pour combler un vide, ça veut dire que sans la femme, l'homme n'est rien. L'homme ne peut pas réussir. Ne peut pas réussir. Et aussi, sans l'homme, la femme aussi ne peut pas réussir. Très Donc, bien. c'est au fait, eux, les deux jouent un rôle de complémentarité. Et quand on est dans cette dimension spirituelle, on comprend aisément que, au fait, l'homme et sa compagne, et que
il faut au fait que les deux se soumettent au fait pour l'édification du couple. Deuxième chose, je veux qu'on lise 1 Pierre chapitre 5 versets 2 à 3. Il y a un thème très intéressant qui a été utilisé là. Je souhaiterais que nos lecteurs nous aident à faire cette lecture rapidement. Oui, allez-y. 1 Pierre chapitre 5 versets 2 à 3. 1 Pierre chapitre 5 verset 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par crainte, mais volontairement selon Dieu. Non pas crainte, mais volontairement selon Dieu. Oui, continue. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. Non par dominance, c'est quand on ne peut pas dominer sur la femme. Mais plutôt, mais en étant les modèles du troupeau. C'est le rôle de l'homme, ça. Très bien. C'est l'ascenseur. C'est le rôle que l'homme a joué dans la soumission de la femme. Il doit être un modèle. Et à partir de modèle, il pourra amener sa femme dans la soumission et les deux feront qu'un. Très bien. Merci beaucoup, pasteur Dokpo Roland. Pasteur Yans Lokosi, la soumission dont a parlé Dieu à l'endroit des femmes, qu'est-ce qui fait que cela est difficile à appliquer aux femmes? Qu'est-ce qui les empêche de l'appliquer en fait? En fait, c'est la perversion. C'est le diable qui amène aujourd'hui les couples à vivre difficilement la vie de fusion, la vie de couple qu'il faut. Parce que, en fait, les hommes en général, ou bien les hommes, je dis, les hommes comme les femmes, oublient ceci. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront un seul être, une seule chair. Si nous sommes une seule chair, lorsque je transforme mon épouse en esclave, c'est l'autre moitié de moi-même qui est esclave. Donc moi-même je suis devenu esclave. Et lorsque je refuse donc l'autorité de l'homme, c'est comme si je vais contre la volonté de Dieu. Et s'il n'est pas autorité, c'est que je ne suis pas autorité. Quand je vois un homme responsable, réussi, je vois derrière lui une femme qui réussit également. Donc refuser d'être soumis à son mari, donc refuser son autorité, c'est en même temps refuser l'épanouissement de mon couple. Parce que mon couple ne peut pas avancer, mon mari ne peut pas réussir, il ne peut pas être un homme, un grand homme. C'est moi c'est l'homme, c'est la femme qui le tire par derrière, qui l'empêche donc d'avancer. Ça veut dire que vous confirmez ce que les gens disent ordinairement, que l'homme est égal à la femme et que la femme également est égale à l'homme? Pas du tout. Pas du tout? Parce que on a dit, Christ est le père de l'Église et l'homme est le chef de la famille. D'accord? Très bien. Donc quand Dieu a établi son ordre, le respect de cet ordre-là permet donc au couple, l'homme devant et la femme derrière lui, d'avancer. Mais si l'homme n'avance pas, la femme aussi n'avancera pas. Mais quand on parle de l'épanouissement de la femme, et on parle donc de l'égalité de l'homme et de la femme, on commence par dire qu'il n'y a plus autorité de l'homme et que la femme n'est plus obligée de se soumettre à l'homme. Mais quand la femme commence par réussir à se soumettre à son mari, il reçoit de Dieu de la bénédiction. C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 3, verset 1 a dit, vous qui êtes mariés et dont les maris ne sont pas dans le Seigneur, comportez-vous comme cela se doit, de sorte que ces maris-là qui ne sont pas convertis soient convertis par vos comportements. Cela donne une autorité donc à la femme. Regardez bien le jardin d'Éden. Adam était là toujours, il n'a jamais mangé le fruit interdit, mais quand la femme est arrivée, il lui a donné, il a pris. C'est une puissance que la femme détient. Quand elle est soumise donc à son mari, elle peut tout obtenir. Elle peut amener ce mari et ce couple à réussir sur tous les plans. Mais quand elle reste insoumise, les hommes ne supportent pas l'insoumission des hommes, donc des femmes, pardon. Ça devient un souci pour cet homme-là qui, s'il ne connaît pas Christ, ira chercher la soumission ailleurs et cela peut l'amener donc à avoir une autre
une autre épouse parce qu'il est à la recherche donc de la femme soumise. Ce qui n'est pas la solution d'ailleurs. Ce qui n'est pas en fait la solution. Tout à fait. Ce qui n'est pas la solution. Parce que la femme soumise, en fait, on a dit qu'elle n'a pas besoin de s'habiller de façon extravagante et tout ça là, mais son humilité, son hospitalité, son respect, sa soumission déjà constitue une force, une ascendance même sur le mari. Il peut amener le mari à lui faire tout ce qu'elle veut. Très bien. Oui. Merci beaucoup. Pasteur Dokpo Roland, dites-moi, Oui. un mari qui est tyran, il est un vagabond, infidèle, est-ce que sa femme lui doit toujours soumission et obéissance? Je dis oui d'emblée, et je vais argumenter. Parce que nous sommes en train d'aborder l'aspect, le modèle spirituel, bien biblique, n'est-ce pas, de la soumission. À un certain moment, il faut que les deux partenaires, puisque au fait, l'homme et la femme sont des partenaires, il y a une mission qui a été confiée à l'homme, d'accord, et la femme devrait, n'est-ce pas, aider son mari à assumer pleinement, n'est-ce pas, cette mission. Tout à l'heure, le pasteur Lokosi vient de le dire, il y a un ordre divin qui est établi sur le couple. Je crois que les chers dames l'ont révélé tout à l'heure. Oui. Pour nous dire que c'est vrai que Dieu est le Christ, est le chef du Christ. Le Christ est le chef, n'est-ce pas, de l'Église. De l'Église, donc le chef, n'est-ce pas, de l'homme. Et l'homme est le chef, n'est-ce pas, de la femme. Donc, au fait, il y a une délégation de pouvoir, d'autorité du Christ à l'homme. Très bien. D'accord. Et lorsque, dans la soumission de la femme, si la femme ne comprend pas que, si la femme voit son mari physique dans cette soumission, elle aura des difficultés à se soumettre à son mari. Parce que quand elle voit qu'elle est plus âgée que son mari, quand elle voit que son mari est un soulard, si elle voit que son mari est un irresponsable, et qu'il ne regarde pas l'autorité du Christ qui est conférée à l'homme, il ne pourra pas le faire. Très bien. Donc c'est pour cela que nos femmes doivent comprendre qu'ils doivent forcément regarder l'autorité du Christ. En leur mari. Et non le physique de leur mari. mari. Parce que s'ils renient l'autorité de leur mari à travers l'autorité du Christ, ils sont en train de renier l'autorité du Christ sur l'Église, ils sont en train de renier l'autorité de Dieu sur le Christ. Et la conséquence pour elles, c'est que lorsque vous êtes dans l'insoumission... Oui, nous allons en arriver, ça là c'est sûr et certain. Je permets à pasteur Yans Lokosi de se prononcer rapidement par rapport à cette question et puis on va vaquer. Oui, j'apprécie vraiment l'intervention de mon frère Roland. Parce que, je vais d'abord vous conter une histoire, oui, un très témoignage. rapidement, oui. Je connais une dame qui est professeure d'université et à un moment donné, son mari a commencé par découcher et puis, il a commencé par dire, j'ai une autre femme dehors. Le mari aussi a les moyens et puis il a loué une femme, donc il a loué une maison pour une femme qu'il a meublée et tout. La femme n'a pas réagi envers son mari. Elle ne s'est pas opposée pour manifester sa colère. Quand le mari vient, elle lui donne tout ce que elle devait lui donner en tant que mari, avec le respect qu'elle devait. Mais elle s'est retournée vers le Seigneur pour dire, Seigneur, je ne veux pas que mon mari fasse des enfants dehors pour que mes enfants aient des débits frères. Retourne-le-moi à la maison. C'est ce qu'elle a toujours demandé dans ses prières. Bien que le mari ne dorme pas à la maison, elle continue donc de faire sa prière. Et un de ces jours, le mari est rentré. Comme d'habitude, il doit partir, il n'est pas parti. Il n'est pas parti le lendemain, et puis il était là, il ne sort plus. Et finalement, la femme n'a pas osé lui demander, donc c'est la femme soumise ça. Elle n'a pas demandé pourquoi est-ce qu'il ne va plus. Elle était là et observait. Qu'un jour, 2 ou 3 jours après, donc, son retour à la maison, il a dit à sa femme, ma chérie, tu m'excuses pour tout ce que je t'ai fait. J'ai fait une erreur, je me suis trompé, mais je suis déjà revenu. La femme lui demande pourquoi. Il a fini par avouer que quand il est allé là-bas la fois dernière, il a surpris la femme qu'il a hébergée, pour qui il a trouvé un logement, il a meublé la maison, télévision, tout là-bas.
il a trouvé une autre femme, un autre monsieur dans la maison, avec sa femme dans leur lit conjugal. Dans leur lit dit conjugal. Quel scandale. Et il est rentré, il a abandonné tout, il est rentré à la maison. Ça veut dire que Dieu a exaucé la prière de la femme qui est à la maison. D'une façon ou d'une autre, parce qu'il est rentré. Il est rentré à la maison. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la femme, en fait, n'a pas besoin de répondre à l'infidélité de son mari, mais plutôt à se retourner vers son Dieu. Parce que c'est Dieu qui est l'autorité suprême, qui peut changer le cœur donc de son mari et lui ramener donc son mari à la maison. Mais si elle aussi, elle devient infidèle, ça veut dire qu'il y a cassure, il y a rupture, et puis chacun prend donc sa direction. Merci beaucoup, pasteur Yens Lokossi. Et ça, Dieu ne le permet pas. Très bien. Oui. Merci beaucoup, pasteur Yens Lokossi. Pasteur Dokpo Roland, vous étiez en train de nous parler des dommages que pouvait causer l'insoumission d'une femme dans son ménage. Quels sont les dommages? Dites-nous. Oui, dans un premier temps, je voulais d'abord réagir rapidement sur ce oui, que le très rapidement, parce que nous avons le dos au mur. D'accord, merci. Oui. Au fait, il vient de démontrer le pouvoir que Dieu a donné à la femme dans la soumission à son mari. Même si le mari est responsable, Dieu a donné à la femme de dépasser une montagne. Par la foi, n'est-ce pas? Je vous assure, par la foi. Et par conséquent, lorsque la femme comprend réellement sur le plan spirituel, d'accord, que le foyer est comme la terre qui est protégée par une couche d'ozone que j'appelle ici la grâce de Dieu, d'accord, toute la protection de cette grâce-là revient en fait à la femme. Très bien. C'est le secret qui est dans la soumission, ça. Très bien. Le premier bénéficiaire, et la première bénéficiaire, c'est la femme. Puisque, imaginons que s'il y a un problème dans le foyer, celle qui souffre, premièrement, c'est la femme. Si les enfants vont à l'hôpital, le mari, il va se charger de trouver les ressources et mettre à disposition. C'est lui qui ira se coucher à la maison. Mais c'est la femme qui souffre. Et c'est pour cela que je voudrais demander à nos sœurs de comprendre cette partie, d'accord, que le professeur, que le pasteur oui, vient d'aborder. Donc, lorsque la femme est dans l'insoumission, première des choses, c'est que elle renie, n'est-ce pas, l'autorité que le Christ a sur son foyer. Et par conséquent, elle perd la grâce de Dieu. Alors que c'est dans la grâce de Dieu que la prospérité de la femme existe. Très bien. D'accord? La prospérité financière, la santé des enfants, même l'ouverture, d'accord, à son mari aussi, dépend aussi, n'est-ce pas, de ça. C'est pour cela que les deux doivent se compléter pour sauvegarder cette grâce. C'est pour ça que Dieu a demandé à l'homme de ne pas tenir compte de la faiblesse de sa femme, mais d'utiliser la sagesse de Dieu pour pouvoir conserver justement cette force spirituelle que Dieu nous a donnée. Très bien. Voilà autant de dommages que l'insoumission d'une femme peut causer. Madame et monsieur Yens Lokossi, vous avez quelque chose à compléter? Oui, comme dommage. Je vais juste dire que la Bible a dit ceci, 1 Pierre 3, au verset 6, non, au verset 5 au verset 6 dit, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. La femme soumise au mari espère en Dieu. Elle demande à Dieu quelque chose, elle peut l'obtenir. C'est ça qui doit ouvrir la voie à ses prières. Rien ne fera obstacle à ses prières. Cela veut dire que la femme qui n'est pas soumise à son mari, c'est comme si elle n'est pas sous une autorité. Et devant Dieu, la femme sans autorité n'existe pas. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, non, dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 8, Dieu a dit, l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais c'est la femme qui a été créée pour l'homme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais c'est la femme qui a été créée à cause de l'homme. Cela veut dire que si la femme a été créée à cause de l'homme, et elle refuse donc la soumission à l'autorité que Dieu lui a donnée, automatiquement, elle refuse la grâce de Dieu et puis elle ne peut rien attendre de Dieu. C'est pour cela que les femmes sans mari, il leur manque toujours quelque chose. N'importe qui peut essayer donc de leur dire, de faire des blagues avec elle. Oui, madame, vous sortez, comment ça va? Vous ne saluez pas les gens, etc., etc. Parce qu'elle n'a pas le chapeau d'un homme sur sa tête.
C'est ce que je dois dire d'abord. Merci beaucoup, pasteur Yans Lokosi. Alors, pasteur Dokpo Roland, vous venez de nous dire les dommages que peuvent causer l'insoumission d'une femme. Dites-nous alors, quels sont les avantages de la soumission d'une femme au foyer? Lorsque la femme est bien soumise dans son foyer, quels sont les avantages, les bénéfices que peut en tirer le foyer? Dans un premier temps, sur le plan matériel, on sent que tout va bien. Tout va bien. Les portes de bénédiction s'ouvrent à ce foyer, à cette femme, et elle va connaître une prospérité financière dans ses activités. Ses enfants seront intelligents et puis en bonne santé. Et sur le plan spirituel, c'est ça qui est important. C'est que sur le plan spirituel, la femme va bénéficier de la protection de Dieu, la protection divine. Et par cette soumission, elle peut même ouvrir une porte à son mari pour que ses activités aussi puissent prospérer. Très bien. Donc l'avantage est grand. Et si une femme commence par comprendre ça, elle saura qu'elle va se sacrifier pour sauvegarder cette grâce-là. Très bien, merci beaucoup. Alors, avant de continuer dans cette émission, nous allons ouvrir rapidement notre rubrique Micro-trottoir et puis nous allons revenir sur ce plateau. Merci. Temple de la sagesse. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Temple de la sagesse, restez connectés à votre Dieu. Temple de la sagesse. Il n'est point question d'une vie d'esclavage, parce que si nous allons nous référer à la Bible, quand Dieu a fait tomber l'homme dans un profond sommeil, il lui a pris une côte et referma la chair à sa place. Avec cette côte, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. En la voyant, celui-ci s'écria: ah, cette fois-ci, c'est un autre moi-même qui tient de moi par toutes les fibres de son corps. On la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagne qu'elle fut tirée. Donc la femme fut tirée de l'homme. Est-ce que vous voyez? Donc ces racines, toutes ces profondeurs, son origine vient de l'homme. Si bien que Adam n'a pas enfanté, n'a pas accouché Ève. Donc la femme est la moitié, c'est-à-dire la femme est tirée de l'homme. La femme doit être soumise à l'homme. Si elle n'est pas soumise à son mari, c'est qu'elle est déconnectée. Elle est arrachée comme une herbe. Et si les racines voient l'air, c'est fini. L'herbe sèche. L'herbe devient sèche. Et c'est fini. C'est comme ça que notre Seigneur nous a créés. Nous avons été tirés de lui. Nous avons été tirés de lui. Adam a été tiré de Dieu. Et d'Adam, Ève aussi a été tirée. Et ensuite, notre troisième carte d'identité fut la fécondation. Rapport entre femme et mari pour qu'il y ait fécondation et la naissance. Donc la femme ne doit pas prendre le devant dans des situations et pensant que oui, je ne veux pas être esclave. Non, 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 non. Ça ne doit pas être ainsi. La femme doit montrer l'exemple d'un enfant de Dieu devant son mari et devant Dieu, puisque c'est elle qui éduque les enfants. Elle peut avoir aussi des enfants filles. C'est ce qu'elle fait que ces enfants vont recopier. Ils ne vont pas aller chercher une autre éducation, mais c'est ce que la maman
fait devant eux qu'ils vont recopier. Donc, la femme ne peut pas dire qu'elle est devenue esclave. Non, non, non. Être soumise à son mari ne signifie pas qu'on est esclave. Parce que Dieu a dit à l'homme aussi d'aimer sa femme. Donc, l'homme ne va pas commander ce qui n'est pas réel, ce qui n'est pas pour Dieu à la femme. Donc, tout ce que l'homme va demander à sa femme, c'est que ça doit passer toujours par la parole de Dieu. Il ne peut pas chercher la mort de sa femme, puisque s'il amène la femme quelque part, ce sera toujours pour le bien de la femme. Donc, c'est pourquoi la femme ne doit pas dire qu'elle est esclave si elle se soumet à son mari. Donc, la soumission de la femme à l'homme est déjà une autre protection pour lui. Ouais, donc, et comme je l'ai dit, je vais me répéter, hein, comme je l'ai dit, la femme, lorsqu'elle se soumet à son homme, facilite et favorise la protection dont elle a besoin de la part de l'homme. Sinon, en d'autres termes, se soumettre à son mari, c'est obtenir la protection de son mari, tout simplement. Temple de la sagesse. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Temple de la sagesse. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus. Merci, nous revenons sur ce plateau. Pasteur Yans Lokosi, nous venons de suivre le micro-trottoir. Quel est votre avis par rapport aux interventions des uns et des autres? Je partage vraiment l'avis de tous ceux qui sont intervenus donc, dans cette émission par ce micro-trottoir, parce qu'ils ont touché l'élément fondamental donc, de la vie de couple. Je voulais simplement ajouter que quand on a entendu que quand une femme tout à l'heure disait l'homme ne peut pas vouloir la mort de sa femme, les gens vont dire ça existe. Bien sûr. Mais je vais te demander comment ils sont mariés. Est-ce qu'ils sont d'abord mari et femme? Parce que si on n'est pas mari et femme, ça peut arriver. Si on est en concubinage, on est en association, ou bien je ne sais pas comment, on vit ensemble, ça ne veut pas dire vie de couple réellement. Il faut replacer le foyer dans son contexte. Et vivre ce qui se dit. En fait, Dieu a dit, la parole de Dieu nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. Très bien. Cela veut dire que la mesure, c'est... la femme doit voir en son mari le Seigneur et en le faisant, elle obtiendra beaucoup de grâce de la part du Seigneur. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Pasteur Dokpo Roland, nous venons de suivre un micro-trottoir. Quel est votre avis par rapport aux interventions? Non, mais mes sentiments sont les mêmes hein, par rapport à ce que le pasteur Lokosi a dit. Je crois que de façon fondamentale, ils ont abordé l'ordre divin qui est établi sur le couple, d'accord? Et comment la femme doit reconnaître cet ordre et se soumettre à son mari, et que c'est dans la soumission que la femme pourra arracher le pouvoir de dompter son mari. Même si son mari est un lion, Dieu lui a donné à la femme cette capacité dans la soumission de dompter ce lion qui est dans son mari. Très bien. Une question que je m'en vais vous poser tout de suite. Lorsque le mari il est violent, le mari il est bouché, il n'entend rien, il ne comprend rien, alors que par le passé il n'était pas de cette nature, et avec le temps il finit par avoir cette nature. Est-ce que la femme ne peut pas divorcer? Non. Pour avoir la paix? Non. Et je vais m'expliquer. Au fait, dans un premier temps, il faut comprendre ce qui est derrière ces agissements de l'homme. D'accord? Il y a ce que j'appelle l'instrumentalisation du Satan, puisque lui, il sait que l'unité du couple est une force spirituelle dans le monde invisible. Le sorcier, avant d'attaquer un foyer, cherche toujours à diviser. Puisqu'il sait que s'il arrive à diviser le foyer, il pourrait briser, n'est-ce pas, cette force qui est la grâce de Dieu. Quand on voit de façon
physique, on risque de donner raison à la femme. Ce qui n'est pas juste. Parce que, dans un premier temps, la première étape, c'est qu'il faut une remise en cause de la femme. Chercher à comprendre ce qui a créé, ce qui a fait que son mari est dans cet état. Il y a un examen de conscience que la femme doit faire et tirer des leçons. Prendre un engagement et peut-être dans la communication, ils vont régler le problème. Mais lorsque la femme voit qu'elle joue son rôle, d'accord, et qu'il y a ça, dans ce cas, elle doit plutôt aller voir un parrain. D'accord? Quelqu'un qui a d'emprise sur le foyer. C'est ça que je demande aux jeunes. On ne choisit pas un parrain au hasard. C'est celui qui pourra avoir d'emprise sur le couple. Qui a de l'expérience. Qui a de l'expérience. Et avec le parrain, l'apport du parrain, ils vont trouver solution. Très bien. Merci, pasteur Dokpo. Oui. Pasteur Yans Lokosi, je voudrais vous poser la question de savoir, n'est-ce pas le fait que l'homme soit la source de la femme qui fait que les hommes ont facilement cette habileté à dominer leur femme? Je dis, lorsque je regarde le rapport de l'Église à Christ et le rapport de l'homme, qui est-ce qui doit être similaire excusez-moi, au rapport donc de la femme à son mari, je vois que ce n'est pas une question de dominance. Dans le livre de Éphésiens chapitre 5, il a été dit, et Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Éphésiens 5, verset 25. Christ a autorité sur l'Église, mais il n'a pas opprimé l'Église, il n'a pas maltraité l'Église. Donc si l'homme devait aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, il prendra soin de sa femme comme Christ a pris soin de l'Église jusqu'à aller à la croix pour l'Église. Mais c'est un aspect qui n'est pas perçu par tout le monde, parce que Christ n'étant pas connu de tout le monde, les gens oublient facilement quel rapport il devait y avoir entre l'homme et la femme. Alors j'aimerais une question directe. Oui. Le divorce est-il biblique? Non, le divorce n'existe pas en Christ. Ah oui? Et la Bible a dit, Malachie chapitre 2, verset 14, vers la suite, il dit, je hais la répudiation. Donc le divorce n'existe pas en Christ. Ce que Christ a uni, ce que Dieu a uni, ce n'est pas à séparer. Lorsque les hommes arrivent à le séparer, il y a toujours déchirure. Il y a quelqu'un qui part avec une partie de l'autre. Et là où celui qui est parti avec une partie, cette partie devient une charge pour lui, et celui qui a perdu une partie, cette partie lui manque. Donc, le divorce n'existe pas en Dieu. En Dieu, on est unis pour la vie. Et pour toujours. Et pour toujours. Merci, pasteur Yans Lokosi. Alors, pasteur Dokpo Roland, nous allons faire un dernier tour de table. Dites-nous, droit dans la caméra, à votre femme, renouvelez-lui tout ce sentiment d'amour que vous avez pour elle et dites-lui qu'est-ce que vous ressentez concrètement pour elle à la face du monde. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je remercie le Seigneur. Je dis à ma chère chérie Ghislaine Agombono que le Seigneur te bénisse. Parce que c'est grâce à elle que je suis à ce niveau aujourd'hui. C'est elle qui m'a accompagné spirituellement jusqu'à avoir ce niveau spirituel. Je prie le Seigneur de la bénir, de nous accorder sa protection, puisque pour que notre lien puisse encore être uni et pour que nous grandissions encore de jour en jour dans la foi. Merci. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, je suis sûr qu'elle est à l'écoute. Je vais donner la parole au pasteur Yans Lokosi. Qu'est-ce que vous avez à dire à votre chérie à la face du monde? Monsieur l'animateur, oui. J'ai accompagné une Amazone. Ah oui? Oui, c'est une dame qui m'a accompagné depuis plus de 30 ans, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Honorine Lokosi est née Coupaléen. Tu as toutes mes félicitations. Grâce à toi, nous avons surmonté des obstacles. Nous avons traversé des moments difficiles
qui auraient pu avoir raison de nous, mais nous sommes là aujourd'hui, debout, et nous avons réussi. Nous sommes heureux ensemble. Je prie Dieu de nous garder toujours ensemble, de nous bénir, de bénir aussi nos enfants, nos petits-enfants aussi. Et nous serons toujours des exemples pour la jeune génération. Que Dieu te bénisse. Merci, Amen. Merci, chers internautes. Merci pour nous avoir suivis de bout en bout. Vous avez compris, nous avons eu droit à des invités chevronnés qui sont très expérimentés dans le domaine de la gestion du foyer. Nous vous prions de faire comme eux pour avoir un ménage heureux. Chers invités, je vous remercie. Merci pour avoir fait le déplacement. Je demande également à Dieu qu'il bénisse vos couples respectifs, qu'il fasse rayonner sa paix dans vos couples et Amen. Que de maintenant à l'éternité, vous continuez à être un modèle à suivre pour le peuple de Dieu. Amen. Merci Amen. Et Amen. Très bon retour en famille à chacun de vous. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Sagesse. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Cette émission se déroule en live sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'École des fidèles du Christ tous les deuxièmes samedis du mois à 11h10. Temple de la sagesse, restez connectés à votre Dieu.